donc bientôt, vous serez dans l'exposition photographique de Christian Schumer, India, en février 2018. Puis dans l'exposition des clichés de Stéphane de Leersmeyer, qui s'appelle Storyboard, dans le cadre de la Biennale de la photographie, enfin, je veux dire de l'image du possible. Enfin, dans le rang 4, c'est-à-dire une rencontre artistique, avec Jean Jancis, artiste et artisan de la photographie, et liégeois, et qui préside notre jury indépendant aujourd'hui. Signalons encore qu'il y a des places disponibles pour le souper des plus beaux goûts, c'est pour tantôt, c'est à 14h30. Pour terminer avec ces brèves, n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées si vous désirez que la galerie et l'association de photographes soient renseignés, que vous soyez plutôt renseignés sur les activités de celle-ci. Et même si vous désirez devenir membre actif de l'association de photographes, ou même faire partie du comité de la galerie, pourquoi pas. Nous faisons appel donc aux bonnes volontés. Alors accueillons aussi dans le lieu l'échevin de la culture Jean-Pierre Hupkens, qui nous dira quelques mots tantôt et qui présentera les prix. Alors, disons-le tout de suite, on est enchanté de l'avoir ici, bien qu'étant une association indépendante. On salue son combat culturel et son combat qui va aussi dans le même sens que nous, c'est-à-dire le combat d'intégration sociale et combat d'activité et de développement de la culture. Donc, saluons-le aujourd'hui. Il prendra la parole tout à l'heure. Pour présenter un peu le projet, il y a eu 171 candidats, dont qui nous ont fait 852 photographies. Le jury, sous la présidence de Jean Jancis, était composé de Jean-Louis Massard, de Didier Van Mellecotte, Jeff Goffard et Stéphane Enroth, tous indépendants de l'association, il faut le dire, et tous animateurs de la vie photographique liégeoise. Ils ont eu à estimer d'abord la qualité intrinsèque de l'image, ce qu'elle a à dire, est-ce qu'elle le dit vraiment bien. Puis les critères d'esthétique, de créativité, d'imagination, de poésie, la pertinence des propos et de son originalité, et évidemment les considérations techniques. Quant au respect du thème, entendons-nous bien, nous étions ouverts à toute interprétation sur le bonheur, qu'il soit vu de manière optimiste ou pessimiste, j'insiste bien. C'est d'ailleurs extrait du règlement. Donc nous nous attendions aussi à recevoir matière controversée, donc à des clichés prenant le contre-pied du bonheur. Celui qu'on n'a pas, ou celui qu'on ne parvient pas à atteindre. Bref, nous nous attendions à des photographies où nous faisons part de nos inquiétudes, des inquiétudes que charrie notre monde d'aujourd'hui. Nous n'avons pas été déçus. Du bonheur, il en était bien question. Comme ces photographies, on peut dire attendues, et d'ailleurs lauréates, de croissants fumants sur la terrasse au petit déjeuner, ou celles de vacances exotiques au bord de la mer, de sourires ou de jeux d'enfants, de fontaines en été, et pourquoi pas, certaines comprenant tout cela, c'est-à-dire d'enfants sautant les pieds dans l'eau quelque part sur les côtes au Sénégal. Scènes d'amour évidemment, ou tendres tout simplement, parfois des images surprenantes, poétiques ou carrément dérangeantes et équivoques, en contrepoint, provoquant le débat sociétal que nous recherchons aussi. Nous avons accordé de l'attention à chaque photographe, à chaque photographie que nous avons reçue. En effet, au-delà des images que nous garderons comme exceptionnelles, toutes les photographies reçues témoignent de la vie de chacun, de son quotidien, de son bonheur vécu, de ses rêves, de ses désillusions ou de ses espérances d'un monde nouveau. Et à ce titre, recevable et digne d'intérêt. Aucune image n'est pour nous à rejeter. Merci à tous. Question participation. Nous aurons eu droit à 24 Français, 2 Marocains, un Taïwanais, un Roumain, un Italien, 13 candidats de Bruxelles, ville, 3 seulement venant de Flandre, où malheureusement nous n'avons pas suffisamment de contacts, donc c'est à notre regret, 65 de la région liégeoise. La moyenne d'âge est de 47 ans. Il y a 59 femmes, soit à peu près un tiers des candidats. Notre projet à l'avenir, puisqu'on pose la question, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça, il est bien entendu que nous avons une idée des perspectives qui s'offrent à nous avec un aussi beau matériel photographique. Alors, au-delà du concours, nous cherchons surtout à réussir l'événement suivant, qui aura lieu au Musée Curtius en mai 2019.
c'est-à-dire l'exposition des lauréats dans le cadre d'un événement photographique, en parallèle avec l'exposition du grand photographe français France Demey, qui est un compagnon de Doineau, Capa Isis, photographe internationalement connu. Son expo porte le titre Un parfum de bonheur. C'est sur les congés payés et le Front populaire. On comprend évidemment tout de suite qu'il y a une relation pour nous entre la manière contemporaine que vous aurez eue de montrer le bonheur aujourd'hui, ou l'absence de bonheur, et ce grand moment de joie populaire et de bonheur qu'est 1936, avec pour la première fois les congés payés, et aussi, à côté de ça, les premières vacances, probablement, et l'ébauche de la sécurité sociale qui aura lieu sur base des forces populaires réunies autour du Front populaire, après la Deuxième Guerre mondiale en France, avec des répercussions en Belgique, dans la plupart des pays européens, et je dirais même à l'échelle internationale. Donc nous avons amené une vision, je veux dire, un petit peu sociétale de photographes engagés, qui étaient aux côtés des ouvriers en grève. C'était une période exceptionnelle pour la photographie. C'était des photographes d'ailleurs qui font partie maintenant de l'histoire mondiale de la photographie, et particulièrement sociale. Nous allons accueillir, je dois dire, l'un d'entre eux, puisqu'il est décédé, mais la Fondation française qui nous offre ses œuvres à un prix extrêmement raisonnable. Alors, remerciements aux affaires culturelles de la ville de Liège, de la province, de Photogalerie, également au Théâtre Le Moderne pour les prix attribués, et évidemment, qui nous accueille ici en tant que partenaire, en tant que photographe, en tant que galerie et en tant qu'association de photographes. Voilà, maintenant je vais céder la parole à notre ami l'échevin Jean-Pierre Huprens, échevin de la culture, je le rappelle, et ensuite on passera directement à la remise des prix. Voilà. Je vais être assez bref parce que nous avons eu un exposé très détaillé. Simplement dire que j'ai été tout de suite d'accord d'apporter mon concours au projet de Francis pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes de vieilles connaissances. Nos itinéraires se sont croisés à de nombreuses reprises, en ce compris sur les pistes d'Afrique du Nord. Mais depuis 40 ans, nous ne cessons de nous rencontrer et perdre de vue, puis de nous retrouver. Et on se compris dans le mouvement scout, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, aussi parce que j'ai du respect pour l'homme, pour le travail qu'il réalise, et de l'affection pour la générosité qu'il met dans la poursuite de ses objectifs. Et puis alors, le propos lui-même me semblait vraiment digne d'intérêt, parce qu'il interpellait de façon optimiste, même si le bonheur peut être parfois simplement une hypothèse, mais à tout le moins est-il encore une hypothèse, donc il y a encore l'idée du bonheur, même quand il n'est pas là présent. Donc cette manière d'interpeller cette problématique me semblait extrêmement intéressante, alliant à la fois une démarche sociale et une démarche esthétique. Donc c'est une pratique qui est vraiment la signature, la marque de Francis. Je trouve que cette manière de, comment dire, d'éducation permanente, d'éducation populaire, d'intégration de différentes dimensions de la société, me semble vraiment quelque chose qu'il faut redynamiser, et dans ce lieu, et singulièrement avec lui, cela se fait. Et puis à l'exposition à venir, vous aurez compris, je ne veux pas vous faire un long discours là-dessus, que la thématique qui est abordée, celle du Front populaire, des prémices de la sécurité sociale, comme tu l'as dit, et de tout ce qui va faire qu'une société soit vivable et harmonieuse, c'est quelque chose qui me convient particulièrement bien. Pour toutes ces raisons, je suis heureux d'avoir pu m'associer à cette expérience, et je félicite Francis, que je vous demande d'applaudir chaleureux. Passons à la matière. Que dire après ça? J'ai oublié une chose quand même, c'est que dans le cadre du grand événement qu'on prépare, il y a aussi évidemment, parmi les autres événements, parce qu'il y en aura plusieurs, la conférence donnée par un grand écrivain français, qui est d'ailleurs un prix concours, et qui va faire une conférence sur la manière de voir le bonheur, et qui d'ailleurs, à partir d'un roman écrit sur le Front populaire, les photographies dont je vous ai parlé, Un parfum de bonheur du français que nous amenons ici, a fait un ouvrage romancier. C'est un polémiste français qui a l'habitude de la polémique, y compris sociale, et d'ailleurs on verra, il y aura aussi des répercussions
probablement dans la discussion avec aussi ce qui s'est passé en Belgique. Donc on prépare une grande conférence à ce niveau-là, avec quand même quelqu'un d'une certaine stature. Par ailleurs, il s'appelle Dennings. Je signale que c'est aussi un auteur de romans noirs, et il en a publié toute une série. Il est particulièrement connu pour ses romans noirs, avec un fond de critique sociale à l'intérieur. Voilà, passons maintenant à la remise des prix. Il faudrait un peu nous excuser, je suis un petit peu nerveux parce que la vidéo derrière ne répond pas exactement à mes attentes et à l'ordre de passage, notamment des photographies que je vais vous montrer à propos des lauréats. Je sais pas pour la date, c'est la prochaine, je vais prendre 3-4 jours avant, ou 2-3 jours avant. Oui, c'est la veille À propos de lauréats, avant de montrer les images et les icônes, je vais simplement vous expliquer ce qu'il y a dans les titres qui précèdent. Je pourrais le faire défiler, ça défilera après. Vous aurez l'occasion de revoir pendant toute l'après-midi ce montage qui va défiler. Donc, et vous verrez aussi un panneau explicatif qui explique aussi les gagnants de cette fois-ci, mais aussi la perspective des expos qui vont suivre. Alors, les 5 premiers lauréats seront exposés dans le cadre de l'exposition de mai 2019. Les 24 autres dauphins, comme je les appelle, également. Alors, il y a toute une série d'autres photographes qui suivent, qui ont probablement des garanties également. Il s'agit de 36 photographes, si je me rappelle bien, qui ont des garanties de passer soit dans l'exposition, soit dans un montage vidéo que nous allons faire, qui sera un montage interactif. Mais sans obligation, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas à ce qui passe, mais il y a probablement 1 ou 2 photographies de ces gens qui passeront. Les candidats qui sont en dessous, puisqu'on est 170, il est possible également qu'on repêche probablement pour la vidéo l'une ou l'autre photo thématique qui nous intéresse. Mais je vous demande simplement de nous faire confiance. Le jury s'est prononcé sur les 5 premiers et notamment ensuite sur les dauphins. Pour les autres, il n'y a pas une garantie absolue, mais il y a beaucoup de chances que ceux qui sont cités, en tout cas dans le diaporama, aient une chance d'être soit dans la projection, soit dans l'exposition. Donc voilà. Donc on n'écarte pas grand monde dans le fond, parce qu'on a trouvé justement que ce que nous avions reçu était intéressant à plusieurs titres. Voilà. Alors je vais passer tout de suite à la première lauréate qui est parmi nous. Je dirais tout de suite qu'il y a un candidat qui n'est pas parmi nous parce qu'il nous vient de France, de la région parisienne. Donc c'est un peu loin pour lui. Voilà. Alors la première lauréate. C'est M. Leschevin qui remettra les prix. C'est Berthe Héloïse. Qui nous vient de Bruxelles. Qui nous vient de Bruxelles et qui a 51 ans. Je vais vous montrer quelques photographies à elle, comme ça vous aurez l'idée. Je crois que ces photographies parlent d'elles-mêmes. C'est le bonheur à l'état pur. Il faut dire aussi, c'est une photographe qui nous vient de Bruxelles, elle nous vient de loin bien sûr, mais elle a fait l'école de photographie, la haute école de photographie bruxelloise. Et puis ensuite, ma foi, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants qui sont 2 jumelles. Je crois que 4 enfants dont 2 jumelles. Donc 2 jumelles, voilà. Les 2 jumelles que vous voyez là, que vous allez voir défiler, c'est une série, donc c'est un ensemble de photographies, représente pour moi bien le bonheur d'avoir des jumelles et le bonheur de ces jumelles d'être ensemble et par ailleurs d'être belles également. Moi je ne vais pas résumer plus loin, je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est le bonheur de la mère et le bonheur des filles. Donc on voit cette série que vous aurez l'occasion de voir défiler tout à l'heure. Voilà.
Alors elle gagne quand même un bon prix, il faut le dire, parce que c'est 1 000 € qui nous viennent De la ville de Liège. de la ville de Liège, donc c'est le prix de la ville de Liège, et 500 € qui viennent de photogaleries qui sont simplement un bon d'achat. Le versement se fera plus tard, parce qu'on doit faire de compte à compte. J'ai oublié de vous dire qu'on a essayé d'avoir autant d'attention, soit aux photographies de série, c'est-à-dire à un travail photographique cohérent remis par les photographes, ou aux photographies individuelles, qui nous viennent quelquefois de gens qui ont réussi quelquefois une belle photographie. Il y a peut-être le hasard qui intervient, mais il y a peut-être aussi le fait qu'ils ont eu un flash pour quelque chose qui est important au point de vue de la photographie, au point de vue de leur vie. On a voulu répercuter. Donc on laissait sa place soit aux photographes qui ont vraiment fait un travail, soit aux individus qui nous envoient des photographies intéressantes, nous parlant du bonheur. Donc vous allez voir, il y a principalement des séries au début, et puis après on voit s'intercaler des photographies individuelles. Ah, voilà, le deuxième prix, donc... Je ne connais pas ma matière par cœur. Donc il s'agit de Japno Sarah, de 24 ans, qui nous vient de Malone. Elle a droit à 1 000 €. Bravo! Oh, je suis pas revenu en arrière, donc je recommence. On va y arriver. Pierre, il ne serait pas quoi faire défiler les photos sur le temps. Ouais, je vais y arriver. Je vais y arriver.